Bonjour et bienvenue dans Astro Alma. Alors ici, on va parler de la Lune en Balance. Alors la Balance, signe d'air, gouverné par Vénus. Donc c'est un signe qui est profondément, enfin une Lune qui est profondément tournée vers l'autre, euh, qui va être très sociable, très douce, très diplomate, qui va être sensible au regard de l'autre. Peut être très romantique aussi. On a vraiment cette Vénus qui est dans le secteur relationnel, qui a besoin d'harmonie. Voilà. Donc, cette lune est vraiment sympa parce que on est dans un signe d'air, donc de communication. Et avec Vénus, on est dans un signe aussi donc, qui parle d'esthétisme, d'amour, de justice, de justesse. Donc cette lune va vraiment avoir toutes ces qualités-là. Euh, où, c'est vraiment une lune très douce et très agréable. En ce qui concerne ses besoins, c'est une lune qui, du fait qu'elle soit beaucoup tournée vers l'autre, et que c'est inhérente à cette lune d'être en lien, dans des liens engageants. Déjà, c'est trouver un partenaire qui soit doux, élégant, attentionné, avec qui ce ne soit pas, il n'y ait pas des coups d'éclat. Voilà, c'est une lune qui va aimer l'harmonie, la sérénité. Euh, voilà, donc quelqu'un des partenaires qui puisse aussi lui permettre de désamorcer les conflits par le dialogue, avant toute chose, avant, que ça tourne au vinaigre, hein. Voilà, vous l'aurez compris. Je me permets de prendre ce temps pour te dire quelque chose de très important. Si tu es en train d'écouter cette vidéo, c'est qu'il y a déjà quelque chose en toi qui est en train de chercher des réponses. Ta lune, ce n'est pas un concept flou, c'est une porte d'entrée pour comprendre tes besoins profonds, tes schémas émotionnels et ta dynamique intérieure. C'est pour ça que j'ai créé un e-book gratuit autour des lunes qui te permet de ramener de la conscience dans un premier temps. Mais je vais être claire avec toi. Comprendre est une première étape. Mais passer de je comprends à j'ai pleinement conscience de qui je suis en est une autre. C'est pour ça que j'ai créé un accompagnement complet qui te permet d'aller beaucoup, beaucoup plus loin. On travaille sur tes cycles, sur d'où tu viens, quels sont les enjeux que tu es en train de traverser actuellement et ce qui est en train de se déployer devant toi. On vient aussi éclairer tes fonctionnements profonds, tes besoins réels, pour que tu puisses créer un épanouissement plein dans ta vie professionnelle et relationnelle, et surtout avec toi-même. Et quand on change la manière de se positionner dans sa vie, c'est notre vie entière qui change. Donc, si c'est ce que tu es en train de chercher, je t'invite à aller découvrir tout ça sur mon site internet, en barre de description. Et tu verras si c'est juste pour toi. Belle écoute à toi. Et c'est aussi une lune qui peut se perdre un petit peu dans l'autre, dans le sens où elle peut oublier ses propres besoins par peur du conflit en fait. Et du coup, ne pas mettre en avant ses propres besoins et quelque part se perdre dans la relation. Parce qu'elle fera passer son partenaire avant toute chose. Voilà, donc ça c'est un petit peu le risque. Donc c'est pour ça que je dis le besoin profond, le besoin premier d'une lune en balance, c'est de trouver un partenaire idéal, vraiment. Ça va beaucoup l'équilibrer parce qu'elle va pouvoir s'épanouir à partir du moment où elle a ça dans sa vie. Un partenaire avec qui il y a aussi cette relation de égal à égal, parce que c'est quand même une lune qui peut être très déstabilisée par l'injustice. Donc des relations de dominant-dominé, tout ça vous oubliez, ça va pas du tout équilibrer cette petite lune. Voilà, donc on est vraiment dans une Vénus, une lune qui a besoin de cette Vénus élégante, douce. euh, voilà, donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oui, alors aussi, c'est une lune qui va être sensible à l'art, à la musique, à
toute forme d'art, hein, et qui va aussi avoir besoin de s'entourer de belles choses, qui va avoir un environnement pour ça va l'aider aussi. Elle a besoin d'avoir quelque chose de beau autour d'elle. Donc de cultiver l'art, de cultiver, alors même si elle n'est pas elle-même artiste, comme on dit, elle va plutôt se fondre dans l'autre. C'est une lune qui peut, être entourée de choses, d'artistes, qui peut traîner avec les artistes, parce que c'est son univers. Ça, c'est un univers qu'elle va beaucoup aimer, dans lequel elle va vraiment pouvoir s'épanouir. Donc voilà, c'est une lune, attention, vraiment aussi à la dépendance affective, hein, parce qu'on est dans la balance et on sait que la balance a profondément c'est vraiment un signe le signe de la relation, avec l'autre, hein, et on peut avoir tendance à s'oublier. Donc en face, on a quoi? On a le bélier. Le bélier, lui, bon, bah, il pense à lui. Il se priorise lui, heu et c'est son propre, il est son propre moteur. La balance, c'est le couple qui va être son moteur. Voilà, donc attention à ne pas tomber dans une, forme de dépendance aussi avec cette petite lune qui peut se perdre dans les relations. Qui peut se perdre parce qu'elle s'occuper d'elle, ce n'est pas, évident pour elle, hein, c'est pas spontané. Donc voilà, il faut, aussi, c'est son challenge, qu'elle apprenne à dire non, qu'elle apprenne à poser des limites, et qu'elle apprenne à se prioriser à minima. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur les lunes en balance vous aura plu et je vous dis à la prochaine vidéo pour les lunes en scorpion.